Alors salut, c'est Caroline Gaujardin, je donne des astuces, je réponds à des problématiques que tu peux avoir dans ton jardin. Et aujourd'hui, t'es peut-être embêté par les gelées tardives au printemps, précoces à l'automne. La météo est peut-être capricieuse dans ta région, dans ton jardin, et tu veux gagner en tranquillité d'esprit et surtout en temps de culture. Et cultiver toute l'année, ça te plairait bien de le faire en fait concrètement. Mais la grêle, les gelées, tout ça a eu raison un peu de ton jardin et de ta motivation. Et pendant les mois difficiles, c'est compliqué de mettre en place un jardin pour l'hiver. En tout cas, ça te semble un peu insurmontable. Et tu le sais, là, on est à l'automne. Semaine dernière, c'était plutôt pas mal. On avait un temps quand même intéressant. On était quand même sur des températures assez phénoménales pour la période. Et maintenant, ça y est, on est vraiment dans l'automne. D'ailleurs, je dirais même que on est le jour de l'automne, en tout cas la semaine de l'automne. Et on ne peut pas le nier, hein, l'automne est déjà là. Et concrètement, même s'il faisait beau la semaine dernière, maintenant c'est le froid et la pluie qui arrivent. Et tu sais que ça sonne un peu la fin de ton potager, en tout cas pour toi. Et ça te fait penser peut-être que il y a quelques années que tu fais ton jardin et que tu dis pourquoi pas une serre en fait pour résoudre le problème, pour justement allonger cette période de culture, arrêter de lutter ou de regarder, scotcher sur ton appli de météo, te dire est-ce qu'il va y avoir de la grêle ou est-ce qu'il va y avoir de la neige ou est-ce qu'il va y avoir des gelées, etc. Et la serre te semble être intéressant. Et avant d'investir 800 € dans une serre tout équipée, alu, verre, etc., j'en passais des meilleurs, je voulais qu'on fasse un point ensemble pour justement t'éclairer et voir si ça peut te convenir d'acheter une serre aujourd'hui. Alors déjà, premier point, je casse un peu le mythe du potager d'hiver parce que les jardiniers, ils cultivent très bien l'hiver. Tu peux tout à fait trouver des légumes qui supportent les baisses de température. C'est le cas du poireau, de la mâche, du panais, du chou frisé et de l'épinard d'hiver. Tu as plein de variétés qui supportent les gelées d'hiver. Donc déjà, premier mythe de casser, ça veut dire que techniquement, tu peux cultiver l'hiver et même toute l'année si tu le décides. Il faut juste réajuster en fonction des saisons et en fonction de ta météo, quoi. En tous les cas, si tu te demandes si c'est fait pour toi, concrètement, qu'est-ce que tu es prêt à faire avec cette serre? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette serre? Si c'est chauffé ou pas chauffé, en tout cas, si tu ne chauffes pas, tu peux tout à fait installer des bacs. En fait, c'est des jardinières en carré avec un plexi dessus. Bon, faudra rajouter une zone un peu d'aération, mais ça peut te coûter moins cher que d'acheter une serre et ça peut te permettre de démarrer des légumes plus tôt ou continuer à cultiver l'hiver en toute sécurité. En plus, ça peut te permettre de lutter contre certains ravageurs, notamment les escargots. Si tu veux de la salade de différentes sortes et de variétés toute l'année, ça peut tout à fait faire le travail sans forcément investir des sommes pharaoniques dans une serre. Donc avant même d'acheter, tu te dis 800 € dans une serre, ça peut être intéressant de voir les solutions alternatives qui se proposent. Donc premièrement, essayer de voir si tu en as vraiment besoin et si les gelées sont vraiment présentes ou si t'es vraiment tributaire de la météo. Premier point. Deuxième point, est-ce que justement, qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que c'est juste pour justement cultiver un peu plus longtemps ou au contraire faire des variétés un peu plus précoces? Auquel cas, est-ce que justement un carré potager avec un plexi peut pas faire l'affaire? Et troisième solution aussi, le tunnel plastique. Pour qui tu peux justement essayer de continuer à cultiver. Alors moi je suis pas trop plastique dans le jardin, j'aime pas trop ces bâches là, je trouve que ça vole. En plus la dernière fois que j'en avais mis le chien a tout détruit, donc ça fait des particules dans ton potager. J'aime pas du tout le principe des tunnels, mais si toi aujourd'hui tu te poses cette question, ça peut être une alternative, en tout cas une étape de transition avant d'arriver vers une serre vraiment en dur que tu ne pourras pas déplacer comme tu veux. Là le tunnel, là tu te rends compte que c'est plus adapté à ta situation. Tu mets un tuyau d'arrosage pour arroser automatiquement dedans, parce que s'il est très long, tu peux vite galérer pour arroser dedans, hein. Donc ça, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais auxquelles il faut quand même réfléchir après. En tout cas, je voulais quand même casser le mythe de la serre, parce que les gens me disent souvent « Ah, c'est bien, tu cultives des tomates toute l'année. » Non, en fait, ma serre, elle est pas chauffée. J'ai décidé de pas la chauffer. Donc, mes tomates, quand je les plante au mois de mars, donc 2 mois avant mes autres tomates
qui sont dehors. C'est pas pour ça que je vais avoir des tomates 1 mois ou 2 mois avant. C'est pas possible. La terre reste très très froide en fait au mois de mars, au moment où je plante. Donc c'est pas forcément propice au pied de tomate. Le pied de tomate, d'ailleurs la tomate, elle vient des pays chauds. Elle vient pas de chez nous, la tomate. Donc forcément c'est un légume et toutes les variétés qui s'ensuivent, piment, poivron et autres, c'est des légumes qui adorent la chaleur. Donc effectivement le fait d'être en serre, ça va favoriser, mais ça va pas me faire gagner énormément de temps. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que si tu veux avoir des tomates au mois de mars, il va falloir peut-être chauffer ta serre. Et si tu es pas prêt à la chauffer, c'est peut-être pas forcément intéressant d'investir une somme faramineuse là-dedans. En plus de ça, tu peux quand même pallier et gagner. Moi, je dois gagner 15 jours 15 jours dans les meilleures années, des fois une semaine avant seulement. Et donc tu peux très bien faire le travail avec une variété précoce de tomates en plantant des variétés qui sont différentes, c'est-à-dire une variété précoce comme les tomates cerises. Comme ça te permet d'avoir des tomates dès fin juin, mi-juin, fin juin, et puis des variétés plus tardives comme la noire de Crimée qui peuvent te faire t'ouvrir l'éventail de culture de la tomate. Mais c'est pas forcément via une serre que tu vas gagner un temps précieux. Au contraire, ça va plus pallier les intempéries. Par exemple, si tu as une grosse pluie, par exemple, je sais que tous les fins de mois d'avril, j'ai toujours 2-3 jours où j'ai des pluies qui peuvent être susceptibles de casser mes plants de tomates en fait. Donc c'est vraiment des pluies à la limite de la grêle. D'ailleurs même je crois que cette année, il faut que je regarde sur mon petit carnet, je crois même que j'ai une grêle juste au mois d'avril. Donc quand tu viens de planter tes pieds de tomates fin avril pour essayer de gagner un peu de temps, on va dire que les saints de glace sont pas là pour rien, tu vois. C'est vraiment typiquement le genre de choses où tu viens de planter tous tes pieds de tomates, tout est détruit par la grêle, ça fait un peu mal au cœur et effectivement là la serre apporte tout son intérêt. Mais à voir effectivement quelle somme tu es prêt à investir. Je t'en reparlerai un peu plus en détail dans la semaine. Je vais essayer de regarder un petit peu tout ce qui se fait au niveau des serres et je voudrais qu'on commence à bien répondre à la question, est-ce que tu devrais vraiment investir dans une serre aujourd'hui? En tout cas, moi je réfléchissais, si tu es dans une région sujet aux grosses intempéries, la grêle, des fortes gelées, de la neige ou des choses comme ça, la serre prend tout son sens, donc ça peut être intéressant. Si tu es prêt aussi à investir, donc c'est pas forcément pour les jardiniers amateurs qui ont fait 1 ou 2 ans de jardinage devant eux. Il faut vraiment être un gros passionné parce que c'est quand même une somme à sortir, même si tu as des prix qui sont différents et je t'en parlerai par la suite. Mais c'est quand même une somme à sortir. C'est pas non plus quelque chose, comme je te dis, une serre de tunnel ou autre, où c'est juste une bâche plastique avec des tubes en plastique, donc ça coûte pas cher. Là, une vraie serre en dur, ça coûte cher. Surtout si tu fais une superficie qui commence à être assez intéressante, ça peut chiffrer assez rapidement. Donc faut vraiment être motivé, faut vraiment être passionné de jardin. En tout cas, si tu m'écoutes, c'est que tu l'es. Donc, ne te pose pas de questions. Je pense que tu es vraiment habilité à avoir une serre aujourd'hui. Mais ça peut être intéressant pour toi et voir ce que tu veux vraiment faire avec ta serre. Si tu veux la chauffer, il vaut mieux le faire dans une serre par exemple que dans un tunnel ou dans un bac de potager ou plus plexi. Forcément dans une serre en tunnel plastique, ça va fondre, donc ça va pas être adapté du tout. Donc si tu veux vraiment chauffer, je dirais que la serre est optimale pour toi. Après si tu es un vrai amoureux de l'environnement, tu feras pas chauffer ta serre. En tout cas, ça nécessite de l'énergie fossile, c'est-à-dire énergie électrique ou autre, et donc à moins d'être vraiment un très très gros bricoleur et de faire un système de chauffage autre qui utilise des énergies renouvelables, je vois pas trop comment on peut avoir une serre chauffée en tout cas de manière optimale. Donc ce qui s'opère le mieux aujourd'hui, c'est d'avoir une serre froide. Néanmoins, trouver des moyens de pallier justement la fraîcheur de l'hiver. Qui plus est, maintenant, on a le réchauffement climatique qui vient nous aider, malheureusement, dans tout ça. Donc, moi, en tout cas, pour ma part, les gelées sont vraiment rares maintenant. Donc, j'ai même plus vraiment à craindre des gelées. C'est vraiment plus le vent. Le vent qui est très très fort parce que je suis dans les hauteurs et les gelées, les grêles qui sont vraiment assez fortes et c'est ça qui peut être à même de détruire. Donc fais un petit récap de ce que tu voudrais vraiment dans ta serre et ce que tu voudrais vraiment faire et on va voir après ensemble quelle serre dans laquelle investir, dans quoi investir, qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Donc je t'en reparlerai dans la semaine. Mais en tout cas, si tu veux aller plus loin avec moi, écouter mes conseils, voir un petit peu ce qu'il en est, n'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud et sur YouTube. Je propose aussi de t'inscrire sur mes réseaux sociaux. J'envoie des messages, j'envoie des photos, etc. de mon jardin, de mes astuces, etc. sur Facebook et sur Instagram. Donc tu peux rechercher Caroline Gaujardin.
Si tu veux m'envoyer des messages aussi avec des questions, genre t'as une problématique dans ton potager, tu trouves pas du tout de solution, n'hésite pas à m'envoyer des photos ou même un mail, t'as pas besoin de me dire quoi que ce soit, tu mets juste ta question, il n'y a pas de souci. J'essaye d'y répondre via un podcast la semaine suivante, donc tu peux m'envoyer un mail sur gojardin@gmail.com et puis j'essaierai d'y répondre. Moi voilà, et donc en tous les cas je publie un podcast tous les jours, donc si jamais tu veux m'écouter, n'hésite pas à t'abonner. Et moi je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!